Qu'est-ce que l'éditorialisation? Et quelle est la différence entre l'éditorialisation et l'édition? Les deux mots pourraient sembler synonymes. L'éditorialisation est l'ensemble des dispositifs qui contribuent à la mise en forme et à la production et à la diffusion des contenus numériques. C'est-à-dire, c'est un ensemble de dispositifs technologiques, techniques et technologiques, donc les plateformes, l'ergonomie, le graphisme, l'ensemble de la mise en forme, c'est-à-dire les mots-clés, les liens, les métadonnées, et toutes les activités qui permettent qu'un contenu soit produit, mis en forme pour un support numérique, notamment le web, et ensuite diffusé et rendu accessible. C'est-à-dire que, à différence de l'édition, qui est un dispositif fermé ou au moins bien délimité, l'éditorialisation est un dispositif ouvert. Je m'explique. L'édition est une tâche qui est confiée à un groupe de personnes, une équipe éditoriale, qui est bien définie. Il y a des personnes qui participent à l'édition et c'est ces personnes-là qui s'occupent de mettre en forme, produire les contenus et ensuite de les diffuser. Une fois que le contenu est diffusé, l'édition est finie. L'éditeur a rempli son rôle et il n'a plus rien à faire. Dans les cas des contenus numériques, et en particulier des contenus en ligne, l'édition ne peut pas finir au moment de la mise à disposition des contenus. Un contenu qui est mis à disposition sur le web et qui ne bouge plus après est un contenu mort et est un contenu qui devient invisible, qui devient vite invisible et donc inaccessible. L'éditorialisation comporte donc une série de dispositifs qui sont ouverts, c'est-à-dire les acteurs qui peuvent participer à la distribution, à la diffusion du contenu sont plusieurs et ne sont pas définis à l'avance. Quelqu'un peut décider de partager un contenu sur le web, par exemple, sur un réseau social, ou quelqu'un peut décider d'ajouter un commentaire, ou de reprendre le contenu, de le modifier, ou de le mettre dans une autre plateforme pour le citer ou pour le développer. C'est l'ensemble de ces activités qui rendent le contenu vivant et donc qui contribuent à sa diffusion et son accessibilité. Donc c'est un processus qui est ouvert dans le temps et qui est ouvert aussi dans l'espace parce que justement le contenu ne se limite pas à exister sur une plateforme mais il vit parce qu'il est diffusé, parce qu'il est disséminé dans plusieurs plateformes. Voilà la différence entre éditorialisation et édition. Évidemment, cela a des implications profondes d'un point de vue du modèle de circulation des contenus et des implications profondes aussi par rapport à sa légitimation, à sa validation, à sa réception à l'intérieur par exemple d'une communauté et d'une communauté scientifique.